Salut, salut! Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo bien particulière d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'on s'adonne à ce genre d'exercice, puisqu'on est évidemment les premiers à être hypés. Je suis en compagnie de Paul, et on va vous faire aujourd'hui un petit unboxing de la nouvelle boîte spéciale de Luminette, qui est sortie aujourd'hui, ce samedi 26. Pour la première fois, du coup, pour AOS, on a le droit à une boîte exclusive pour une nouvelle armée qui contient plein de choses. Et Mhm. ça va être l'occasion justement de les découvrir ensemble depuis le temps qu'on l'attend. C'est clair. Alors déjà, petite particularité, c'est la première fois que Games, au niveau d'AOS, nous offre ce genre de boîte. Il faut savoir que jusqu'avant, à ma connaissance, on n'avait jamais eu les Battle Tomes qui étaient vendus avec tout un tas de figurines. Donc on avait des Battle Force, des Startco. Mais c'est vraiment un truc qui, je pense, s'inspire très clairement des Sisters of Battle de 40K. C'est ça. Jusque-là, on a toujours eu le droit à des boîtes qui avaient deux armées. Donc, il valait mieux se mettre avec un pote si on n'était pas intéressé par les deux armées. Et là, pour la première fois, il y a une armée qui a le droit à sa propre boîte Mm, avec plein de figues, un BT qui a l'air quand même sortir un peu de l'ordinaire, mm. et puis tout un set qui fait bien plaisir. Ouais, donc pas mal de goodies avec ça. Si je dis pas de bêtises, on a une jauge, une petite jauge de mesure de 3 pouces, etc. Qu'on faisait habituellement nous-mêmes, ou alors qui était générique, mais en tout cas on n'en avait pas propre aux armées. On a une boîte 2D, on a tout un tas de figurines, etc. Donc évidemment, on est comme des gosses, on est bien hypé et on a bien envie de vous présenter ça. Donc bah écoute, est-ce que tu as des trucs à nous rajouter avant qu'on passe directement à l'ouverture de cette fantastique boîte? Alors jusque-là, Games nous a quand même pas mal spoilé, faut bien l'avouer. Nous a mis l'eau à la bouche avec des figues qui sont toutes neuves. Si peu. Et puis surtout, on va ressortir un héros qui est quand même emblématique du monde de Warhammer, même deux en fait, hein, avec Teclis et Eltarion, qui vont revenir. Hmm, Ils nous reviennent tout droit du vieux monde. c'est Et on ça. va enfin avoir droit de les jouer sur la table pour Age of Sigmar. Alors, Teclis, on avait entendu parler depuis un certain temps, hein, puisqu'en fait, il y avait le royaume de Ish qu'on avait finalement toujours pas vraiment exploré. Hmm. Donc là, ça va être l'occasion, puisque Si je finalement, dis pas de bêtises, Paul, tu as exploré le monde de Ish avec tes clis dans une superbe vidéo lore, non? j'ai essayé avec les informations qu'on avait jusque-là, mais j'espère apprendre encore plein de choses Avec à cette magnifique l'intérieur boîte. de ce qu'on a là-dedans. Donc voilà, Teclis qui revient aussi avec un nouveau design, hein, parce que finalement, il ressemblait pas tout à fait à ça dans le vieux monde, hein. Moi, je l'avais encore jamais vu avec un casque aussi imposant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que niveau règles, il va envoyer du lourd. Ouais, alors petite précision, je crois que c'est la première fois aussi qu'on a un BT collector autre qu'anglais. Donc petite innovation de games, on en a vu des Allemands, des Français, je pense qu'ils ont fait toutes les langues, alors à voir si ça sera réitéré dans le futur, mais bon, en tout cas c'est une première. Ok, bah écoute, je pense qu'on peut passer au fameux déballage et coup de cutter pour retirer le magnifique plastique. Alors, avant de couper le plastique, on va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver ensemble là-dedans. Et alors, on va avoir du coup la nouvelle unité de base des luminettes qui vont être les Warden, les lanciers. Ça va être vraiment, je pense, le cœur de la nouvelle armée qui arrive. Les amoureux des elfes vont pouvoir noter toutes les runes. En fait, je crois bien qu'on va les retrouver de ce Ouais. qui existait déjà dans Battle. Et quasiment chaque lancier a une rune différente sur son bouclier. Donc ça va être super stylé. On a droit au cavalier. À mon avis, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on peut trouver sur les Muren Idonet. Version chevaux, ça va aller aussi vite. Et puis le dernier, celui qu'on attendait tous, hein, la lumière d'Eltarion, avec la nouvelle figurine. On se demande comment Games l'a forgé. Mais voilà, on va voir ça tout de suite avec la grappe, du coup, j'espère. On est parti. Un moment sacré. J'ai l'impression d'être à Noël et d'ouvrir un papier cadeau. Bon, c'est presque Noël. Hop là. J'ai pas ouvert la boîte, c'est la même. T'as deux boîtes, je crois. C'est ça. Alors on commence avec un sacré design de Teclis qui est complètement ouf. Ça vraiment c'est l'image emblématique je crois des luminettes, hein. Hop, on va la mettre de côté.
Et on attaque tout de suite avec l'ensemble des grappes. Alors, on a ici une première grappe. On a ici une première grappe qui va concerner les lanciers, les Warden. Donc avec les fameuses, toutes les runes différentes dont on parlait juste avant, au niveau sur des les boucliers. Donc pour ceux qui reconnaissent un petit peu... Les bonnes vieilles runes elfiques avec leur signification. Mhm. On notera également celle bien particulière du chef d'unité. Moi, au début, je croyais que ce chef d'unité, ça allait être un héros, en fait. Mm. Je croyais que ça allait être une sorte de capitaine, etc. Et en fait, c'est grâce à lui que l'unité va être mage, d'après les rumeurs qu'on a entendues. Donc, finalement, c'est presque ça, en fait, hein. Les chefs d'unité en luminette vont pratiquement être des héros. Et on a quand même justement le moulage qui est super fin au niveau des... On va cacher ça parce que sinon on voit pas super bien dans le fond, mais on a un moulage qui est quand même super fin au niveau des capes et des drapés, etc. C'est vraiment assez impressionnant. Là on a une lance qui fait la terre entière, qui est vraiment énorme. Ça, on s'en doutait un petit peu avec la preview qu'on avait eue de la part d'Illuminate. Et j'avoue que ça, c'est le truc que j'avais envie de faire depuis le début. C'est regarder combien la lance mesure effectivement. Quasiment 4 pouces, quoi. Voilà. Plus de 4 pouces. On a une lance de lancier, pardon. On a une lance de lancier qui fait plus de 4 pouces. Donc plus de Donc 10 en fait, cm. 10 cm. C'est sympa, parce que de C'est toute façon impressionnant. ça touche à 3 pouces, donc donc c'est Voilà. cohérent. La portée de 3 pouces des unités n'est pas volée. C'est ça. Bon, par contre, dans les mallettes de transport, va falloir être extrêmement minutieux. Donc voilà. Alors là c'était 2 fois, là on avait la première grappe en double du coup. Alors, on va continuer avec les grappes cette fois qui ont l'air de toucher au cavalier. Alors là, 2 grappes différentes. On va commencer ici. Avec On un voit- superbe drapé là sur le poney justement. Vraiment Ouais. magnifique avec l'armure, les sigles, etc. Ouais, le caparaçon des montures est vraiment ouf avec à chaque fois 2 runes qui sont dessinées de chaque côté. Même la monture est en 2 pièces différentes en fait. Mm. On sent que Games a vraiment voulu faire un effort, y compris sur la monture, alors que justement quand on regardait les anciens hauts elfes, les montures c'était pas leur fort, hein. Autant les personnages dessus étaient incroyables, et même les montures des princes dragons de Calédor ou des Hommes d'argent étaient pas complètement folles. Là, je crois qu'on est sur un nouveau type de chevaux. Et même les corps des lanciers en fait ont l'air sacrément détaillés. À noter du coup Il y aura aussi moyen de s'amuser. à noter aussi du coup qu'à partir du moment où on n'aura pas du monobloc sur les chevaux et sur les cavaliers, on aura peut-être des conversions un petit peu difficiles si on a des parties communes entre justement le cheval et le cavalier. Là, on voit l'étendard de l'unité de cavalerie. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas beaucoup d'unités luminettes qui ont l'air d'avoir un état-major complet, mais je crois que la cavalerie en fait partie. Et justement, avec cet étendard, on le voit bien, hein, c'est un griffon qui est designé dessus, de chaque côté. Franchement des belles figues. Alors il va y avoir beaucoup de détails en termes de peinture. Je pense qu'il y en a qui vont vraiment s'amuser. Il y aura de quoi faire des trucs magnifiques, mais ça va pas être les plus simples à peindre en tout cas. Non. Et d'un autre côté, il y aura plein de possibilités aussi en termes de peinture, hein, parce que franchement, le schéma de base, ce blanc cassé, il va être dur à réaliser, mais en même temps, les figues se prêtent complètement à plein de schémas de couleurs. Mm. Moi, j'ai déjà quelques idées. Sam, tu sais déjà ce que tu vas faire, toi? Moi, qui a dit que je faisais cette armée? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je crois que j'ai gardé le meilleur pour la fin, la meilleure des grappes pour la fin. Voilà, la petite grappe de la lumière d'Eltarion. Vous pouvez toujours chercher son corps. Games a Il y en a réussi pas. à nous faire une figurine entière juste avec une armure qui tient par des petits bouts. Par le socle aussi, si je dis pas de bêtises. Oh là là, en tout cas, il a un socle. On voit que effectivement la figurine va bien être mise en valeur. Le casque est sacrément imposant. Ça donne envie de le monter. Ouais. Alors ensuite, du coup, là, on a passé justement toute la partie figue. On va passer à la partie un petit peu goodies, accessoires, etc. Avec une petite nouveauté justement, avec un pack de cartes de la part de chez Games, en tout cas qui est assez nouveau sur ce qu'on connaît sur Age of Sigmar.
Alors du coup, c'est ça. En plein milieu de la boîte, on va trouver tout ce qui va permettre de jouer l'armée sur la table. Tac. Donc on va commencer par les nouveaux pions Nether Quartz qu'on va avoir bien besoin pour nos différentes unités. On en a un paquet. Je suis pas sûr qu'on aura moyen de jouer autant d'unités luminettes dans une armée. Alors, mais je crois qu'on peut les invoquer en Seraphon, c'est pour ça. Ce livre-là, très très important. J'espère que vous l'avez tous lu. Règle de base. Voilà, celui-ci, faut pas passer à côté. C'est assez étonnant que Games ait décidé de le remettre dans cette boîte. Voilà, le guide habituel pour monter les figues de la meilleure des façons. Bien détaillé. Pour les cavaliers, ça va être nécessaire quand on voit tous les détails qu'ils nous ont proposés. Il va y avoir du taf de montage en tout cas. Et on termine par le paquet de cartes à ce niveau-là. Petite nouveauté. Hop, la belle boîte luminette. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces cartes? On va retrouver les différents traits de bataille de l'armée, avec la fameuse réserve des Nether Quartz. Les traits de commandement, bien sûr, qu'on va pouvoir donner en fonction de la faction qu'on choisit. Scinari, Alarit. On a également forcément tous les sorts. Alors ça va être précieux, parce que quand on sait que Teclis va pouvoir lancer un certain nombre de sorts sans se soucier de la valeur de lancement. Mais non, on ne sait pas ça, Paul, que dis-tu? Nous n'avons pas encore ouvert le Battle Tome. T'as pas lu le White Dwarf, toi? Alors voilà, donc tous les sorts du domaine de Ish. Donc nouveauté de la part de Games. On a vu d'ailleurs, pour moi ça va un peu dans la logique de rajouter des chartes d'unités, des espèces de petits fascicules qu'on peut poser sur la table, de récapitulatifs d'unités, etc. pour faciliter le jeu. Quand on a des figurines qui ont des war scrolls parfois un peu complexes, c'est vraiment cool. Et justement, pouvoir poser et matérialiser les nouveaux sorts qu'on a directement sur la table, c'est toujours sympa, en tout cas pour ceux qui veulent l'utiliser. Ceux qui connaissent leur sort par cœur, ne changera pas grand chose pour eux, mais pour les autres, c'est cool. Surtout que la surprise que je suis en train de découvrir, c'est que les luminettes vont avoir deux domaines de magie. Domaine de Ish et domaine des hauts sommets. Donc on sent qu'il y en a une partie qui va concerner les mages Catalar et l'autre plutôt les mages qui sont associés à nos grandes vachettes. Hop. Voilà, donc ça c'était pour l'ensemble des cartes. Voilà. Et ensuite, le clou du clou. Alors malheureusement, on va pas avoir le droit de vous l'ouvrir pour des raisons évidentes de droit. Donc on peut juste vous montrer un petit peu la tête que ça a en faisant un aperçu rapide. Par contre, c'est évidemment sous propriété intellectuelle et donc on va pas pouvoir vous faire une belle lecture. En tout cas, moi c'est la première fois que j'ai un BT français collector. Et franchement, avec l'écriture dorée, la tranche dorée, etc. C'est beau. Et puis une illustration qui vaut le coup d'œil. Ouais. C'est vraiment sympa. Attention, je l'ouvre. Ouais, voilà, histoire de provoquer un petit peu, mais voilà. Donc voilà, vous voyez des beaux artworks, franchement, des beaux objets. J'espère vraiment qu'on aura le droit à ce genre de boîte, personnellement, pour les Sons of Behemoth. Alors, j'ai pas dit que je voulais les faire, j'ai juste dit que j'aimerais bien avoir ce genre de boîte. Vous avez des socles. On va retrouver tous les socles. Pour ceux qui se posaient du coup la question, ce sera effectivement des socles de 32 mm pour les lanciers, des socles de cavalerie classique pour notre unité montée et le socle d'Eltarion. Mais c'est plutôt l'autre côté qui va nous intéresser avec ce beau lot de dés, les dés luminettes. Hop là. Je crois que je fais trop de bruit donc je vais l'ouvrir comme ça je les aurai directement. On va carrément nous l'ouvrir histoire de nous faire une démo. Hop. Voilà. Il nous propose déjà un certain nombre de dés du coup dans la boîte. Et franchement, moi, c'est la taille de dés que j'aime bien pour jouer. Ils ont l'air d'être sacrément lisibles, contrairement à pas mal de dés d'armée. Et pour autant, ils sont personnalisés avec la petite rune à la place du 6. Voilà. Je sens qu'on va bientôt en voir un certain nombre sur les tables. Ah, mais encore un jet cheaté, bravo. J'ai que 2-6. Ouh, ça s'annonce mal, ça. Et ensuite, la petite jauge. Ah, elle est là. Que j'ai sortie, bien sûr, j'ai tout préparé.
Alors, j'avoue que de mon côté, je m'attendais à une jauge en carton, mais rien du tout. C'est vraiment une jauge qui est très très belle. Pour la première fois, on va avoir une jauge d'armée en plexi avec Teclis en fond. Donc voilà, l'outil toujours important à avoir sur les Ouais. tables de jeu. À noter qu'en plus, on a un bord plat. Et comme on a un bord plat, ça veut dire qu'on peut le poser directement pour mesurer. Donc ça, c'est très très cool. Voilà, voilà. Voilà, ça va rejoindre le reste du bazar parce que finalement, cette boîte en a beaucoup. Hop là. Bah écoute, je pense qu'on a fait, est-ce qu'on a fait le tour, Paul? On a pas mal fait le tour. J'ai hâte maintenant de pouvoir aborder le BT et que bientôt on puisse en faire une revue complète. Hein, Carrément. parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire avec cette armée. On va voir ça. Parce que ouais, c'est vrai qu'en tout cas, il y a des belles entrées, il y a des héros emblématiques. Et en plus, il y a de la magie. Donc déjà, ça me plaît. Bah écoute, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais à événements exceptionnels, on s'adapte. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné déjà un petit aperçu de ce que vous pouvez espérer avoir dans cette boîte un petit peu, on va dire collector. Hein. Et puis je pense qu'on a fait le tour. C'est super. À bientôt sur les tables de jeu. Salut, salut.